Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Vous avez sans doute remarqué, à force d'entendre mes capsules, que ce que je vous propose, c'est une vision systématique de l'homme et de l'univers. Et dans cette vision, vous avez compris que le monisme immanentiste est une compréhension unitaire de tous les champs de perception possibles face à l'action intégrée de l'homme ou eupraxia. Vous avez compris également que ma philosophie est un idéalisme, mais actualiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous me parlez de temps, je transfère dans mon langage ce que vous me dites du temps, et moi, ça sonne dans mon esprit comme temporalisation. Si vous me parlez d'espace, ça sonne dans mon esprit comme spatialisation. Et si vous me parlez d'infini, car c'est le sujet que je veux aborder brièvement avec vous en ce moment, eh bien ça sonne dans mon esprit comme infinitisation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ben, cela veut dire que vous seriez beau me parler de Dieu, je vous répliquerai que Dieu n'existe que dans la mesure où on s'auto-divinise. Rappelez-vous ce que la mère disait, pour comprendre Dieu, il n'y a qu'une façon, il faut le devenir. Alors, si vous me parlez de l'être, forcément, pour moi, cela veut dire que vous devez vous laisser être. Parce qu'un Dieu en soi, un être en soi, un infini en soi, ça n'a absolument aucun sens à mes yeux. Moi, je suis un homme qui se définit par l'acte. Je privilégie ce que l'on pourrait appeler la pratique de la pensée. Alors, une pratique de la pensée, c'est ce qui fait que l'on voit toute chose sous l'angle de l'activation de l'énergie et la connaissance en particulier comme une actualisation de nos pensées. Alors, l'infini, c'est quelque chose qui implique un passage. En effet, si vous voulez connaître l'infini, il vous faut passer à l'infini. Et on passe à l'infini à travers chacune de nos perceptions, chacune de nos volitions, chacun de nos pressentiments, chacun de nos rêves, chacune de nos opérations intellectuelles et chacun de nos engagements pratiques. Et comment fait-on pour passer à l'infini? C'est simple. C'est toujours la même réponse. En y pensant. En le voulant. Si vous comprenez ce que je vous dis, il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez continuer de vous associer à la pensée de la créature. Car si vous infinitisez votre vie du seul fait d'y penser et de vous créer un horizon plus vaste, ce sera parce que vous êtes devenu un créateur, une créatrice. Vous n'avez aucune raison de vous considérer comme quelque chose d'inerte, comme quelque chose qui peut devenir, qui peut évoluer, qui peut s'améliorer. L'actualisme et la philosophie, où chacun se donne ce qu'il veut, et à défaut de se le donner plus tard, on l'invente maintenant. M'a-t-on compris?